Salut les petits loups, nous sommes ensemble pour une nouvelle revue et il s'agit cette fois-ci d'un Missing Link, le C08 Arcee. C'est parti! You can fight, Transformer ちぎれた炎メロディ乗せて You can fight, Transformer 時を超えた二つの心燃え上がれ We hope the only way Nous revoici donc tous ensemble pour une revue sur un Missing Link, un nouveau Missing Link, le C08 Arcee. Et comme sur les précédentes vidéos, vous avez vu que je vous avais présenté le Optimus Prime version jouée et le Optimus Prime version animée, ainsi que Bumblebee et Cliffjumper à Noël. Ce sont tout simplement des robots Transformers de la génération 1 réactualisés avec des articulations modernes. Voilà. Et ici, nous avons donc Arcee. Arcee qui est une fanbot issue du film de 1986 et de la saison 3 de Transformers, qui n'a jamais vu le jour en jouet, que ce soit aux États-Unis, au Japon ou même chez nous en Europe, en France. C'est resté un jouet à l'état de prototype. Et justement, avec cette nouvelle gamme Missing Link, Takara Tomy a décidé de sortir tout simplement le modèle prototype et de le finaliser pour nous donner ce jouet. Voilà, à savoir qu'il en existe deux versions, comme pour Optimus. On a le C08 qui est la version Anime Accurate, donc aux couleurs du dessin animé de Arcee. Et on a la C07 qui, elle, est la version aux couleurs prototype du jouet, hein, c'est-à-dire avec des teintes de rose, d'orange, de gris. Voilà, bon, moi, la version prototype ne m'intéresse pas plus que ça. Moi, j'ai voulu acquérir la version jouet et animée plutôt, la version jouet. Voilà, donc la version jouet qui va beaucoup mieux avec ses couleurs, avec mon Bumblebee et mon Optimus Prime. Voilà. À savoir que cette figurine, je me la suis procurée via le site de Amazon Japan. Voilà. Lors des précommandes, il y a à peu près 8 mois. Et donc, nous allons voir un peu ensemble la boîte, faire un peu le petit tour habituel. C'est parti. Donc voici la boîte de notre petite Arcee, hein, qui est donc une boîte au style rétro G1. Voilà, avec de l'autre côté à l'arrière, donc le petit dessin panoramique que l'on avait sur tous les jouets de la gamme. Ici, on a l'affiche spec de notre Fembot. Ici en bas, toutes les mentions utiles à tous les jouets. Sur le côté, on a la présentation de notre figurine version jouet et version véhicule avec sa nomination C08 Arcee. Sur le devant, donc, le superbe artwork façon rétro G1 de notre figurine avec la petite vitre plastifiée et le jouet à l'intérieur. Et sur l'autre côté, on a aussi, pareil, la représentation du jouet dans ces deux modes. Et sur le dessus, le nombre d'étapes de transformation
pour arriver du mode véhicule au mode bot et vice versa. Et voilà pour la présentation de la boîte. On va maintenant unboxer tout ça et voir ce qui se trouve à l'intérieur. Donc pour l'unbox, on va ouvrir le volet sur le côté, voilà, comme ceci. On déploie les deux volets comme à l'époque ici, les fameux points que l'on avait sur les boîtes, et on glisse tout ça. Hop là, donc on a notre botte, voilà, protégée avec une petite protection de plastique transparent. À l'intérieur, on a, hop là, comme d'habitude, le petit sachet avec les petits manuels, les catalogues. Donc ici, on a le catalogue. Oula, on a tout à l'intérieur. Voilà. Donc ici, on a le catalogue façon rétro, façon vintage, avec voilà la présentation, voilà, comme je vous le disais, du C07, la version prototype de Artsy, et ici la version animée, et de l'autre côté, hop, le petit fan art et les bots déjà sortis sous la mention Missing Link. Donc voilà, le C0102 Optimus Prime, le C03 et 04 Bumblebee Cliff Jumper, et 05 et 06 qui sont dans l'ordre Sunstreaker, et l'autre dont je ne me souviens plus du nom, mais qui est la version Diaclone, donc pré-transformer de Sunstreaker. Voilà. Et ici, hop, certainement tout en japonais, et voilà, tout un descriptif pour nous expliquer justement l'histoire de ce jouet qui est le prototype de Artsy. Donc voilà pour le petit catalogue. Hop là, on va le replier dans le bon sens. Elle nous vient donc aussi avec sa petite carte, voilà, qui rejoindra les autres cartes que j'ai en ma possession, avec tous les détails spécifiques de notre petit themebot. On a ici aussi la petite planche de stickers, voilà, pour agrémenter notre véhicule, enfin notre robot en mode véhicule et en mode robot, de stickers pour la décoration. Et on va dire que quelque part elle va en avoir besoin, parce que vous allez voir que elle paraît dénudée sans ses stickers. Ici, la petite feuille de plastique transparent rouge pour pouvoir déceler, voilà, la force de notre Artsy et toutes ses spécificités sur un graphique. Voilà. Et ensuite, la notice. Alors la notice, franchement, pour du G1, c'est rare qu'on en ait besoin, mais elle est là et ça fait plaisir. Voilà. Hop. Voilà, avec toutes les indications pour mettre les stickers. Hop, de l'autre côté, pareil. Les petites indications pour la transformation. Et voilà. Bien. Et bien maintenant, on va passer au robot. Voici donc notre bot dans un superbe écrin de polystyrène. Voilà. Comme dans nos vieux jouets des années 84. Donc ici, nous avons son blaster. Et voici Artsy dans son mode véhicule. Hop. Et
on va placer son blaster. Vous voyez, ici, on a 2 petits emplacements pour placer le petit blaster rose. Et voici notre petite arcie complète. Hop, voilà, on relève le pare-brise. Elle est magnifique. Elle est sublime. Voilà. Un vrai petit bijou. Ici, donc, on a un rub sign. Voilà. Pour voir son appartement à sa faction. Voilà, on le voit un peu. Voilà. Le logo Turbo apparaît, puis disparaît petit à petit. C'est superbe. Voilà, elle est vachement fidèle à la représentation de l'animé. Franchement, c'est du vraiment très joli boulot. Ils auraient pu la sortir à l'époque de la sortie du film, parce que franchement, bon, elle aurait eu des articulations en moins certainement, mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas... Je pense que ça aurait pas été compliqué de la sortir. Alors, le pourquoi du comment, ça, je n'en ai aucune idée. Peut-être que d'autres sont beaucoup plus calés que moi là-dessus et connaissent un peu du background de ce prototype. Mais voilà, quoi. C'est vraiment un très joli cadeau que nous fait ici Takara Tomy. À savoir que de toute façon, les Missing Link ne verront jamais le jour en Europe ni en Occident, puisque Hasbro ne reprendra jamais ce genre de choses, sauf si dans leur gamme prévue pour l'Occident, ils prévoient d'en faire une version light entre guillemets, comme ils ont fait pour le Optimus Univers G1 dans la gamme Legacy. Mais je ne pense pas, franchement. Ils commencent à faire des sortes de rétro G1 à partir des moules des bots qui nous sortent déjà dans les gammes Legacy et la Age of the Prime. Mais sinon, globalement, voilà, donc globalement, ce ne sont pas des vraies représentations comme le Optimus G1 du jouet justement G1, qui lui a eu un moule spécialement fait pour représenter le G1. Non mais voilà, en dehors de ça, franchement, il est superbe. Le véhicule est magnifique. Petit véhicule de sport cybertronien. Et l'undercarriage. Bon, là on ne va pas être étonné. Au niveau de l'undercarriage, on voit un peu le système de transformation. Et de ce que j'ai pu voir moi sur les précédentes gammes, globalement, on est toujours pour Arcee, en dehors des films de la saga de Michael Bay, des films Transformers en live action. Pour tout ce qui est représentation version animée, quelles que soient les époques et les générations, les véhicules ont toujours le même système de transformation. C'est un gimmick qui est largement répandu et qui a fait ses preuves. Donc pourquoi sortir de là-dedans, à savoir qu'aussi que la plupart des third parties, que ce soit du Legend ou du Masterpiece, ont ce type de transformation. C'est vraiment très joli. Voilà. Et quand au niveau... Non, il n'y a pas grand chose à dire. Tout s'emboîte bien, on ne voit pas la tête. On devine bien que la tête est par ici. Mais elle est vraiment sublime. Je l'adore. Alors, je n'ai pas beaucoup de fanbots dans ma collection. J'en ai quelques-unes. Mais Arcee, vraiment,
je dois en avoir, avec celle-là, ça fera 3. Je recherche toujours activement, la version Studio Series 86 qui est un mold, qui est repris, d'une ancienne gamme et qui est pas si dégueulasse que ça, contrairement à la version, de la trilogie War for Cybertron, heu, qui elle est du shellformer. Voilà, grosso modo, on a le véhicule dans le dos de RC, on retire le backpack, on transforme en véhicule d'un côté le backpack et de l'autre vous avez le robot. Donc, le mode véhicule, tac, et en plus, il roule très très bien. C'est fluide, ça glisse, c'est nickel, hein, malgré les petites roues en plastique. C'est vraiment agréable à faire rouler. Sur une surface lisse, plane, c'est magnifique. On va faire un petit comparatif avec les Missing Link que je possède déjà, à savoir, hop, on va remonter un peu la caméra, voilà, histoire d'avoir un peu plus de place. Donc, nous avons notre petit RC, on a, hop là, notre petit Cliff Jumper, notre petit Bumblebee. On a aussi notre C01 Convoy qui est ici avec sa remorque. Hop là. On va bien sûr, voilà, ici, et on a aussi la version animée, le C02, hop, que l'on va placer ici. Voilà toute ma petite collection de Missing Link. Et bien sûr, je ne pouvais pas faire l'impasse sur le Optimus Prime G1, la version de base avec ses articulations classiques qui a été rééditée l'année dernière. Voilà, que j'ai légèrement customisé au niveau de la remorque. Et bien sûr, la dernière comparaison avec des third four party et un masterpiece de notre RC. Donc ici nous avons le masterpiece, entre guillemets, n'est pas le vrai masterpiece, c'est un KO avec quelques petites modifications qui a été apporté au mold. Et ici c'est un third party de base qui est de base un peu plus foncé au niveau du rose. Et ici, là, je possède une version knock-off fourth party de ce third party qui a été faite aux couleurs plus fidèles au RC de l'animé. Voilà, avec même une tête vraiment spécifiquement faite comme celle de l'animé, qui s'en rapproche. À savoir que ces deux modèles masterpiece entre guillemets, je les ai sortis, je les ai transformés, j'ai passé 1h30 globalement pour les remettre en véhicule, parce qu'il faut savoir que ici le masterpiece de RC qui pour moi je pense aurait besoin d'une réactualisation en termes de mold est une galère phénoménale à transformer. Clairement, ici c'est du panel forming, très clairement.
vous passez plus votre temps à mettre les petits panneaux, à les plier, à les regrouper dans tous les sens, hein. Enfin, c'est un bordel monstrueux. De base, je l'ai en robot. Là, j'ai voulu la transformer pour la revue de notre Missing Link. Et voilà. Et comme je vous disais, voilà à quoi ressemble le Masterpiece au niveau de l'undercarriage, hein. Comme je vous dis, voilà, on est vraiment, hop, voyez, toujours sur le même type de transformation. Bon, ici, on a le syndrome de la tête visible, qui ici est caché par le bassin de notre RC qui sera en mode robot. Hop, et on va regarder aussi notre force partie, voilà, qui ici s'appelle Nicey. Voilà, vous voyez, on est toujours sur le même type de transformation, même pour du third ou force party. C'est un gimmick de transformation qui fonctionne. Là, en l'occurrence, beaucoup plus facile à transformer que la version Masterpiece, entre guillemets, de Takara Tomy. Mais franchement, c'est vraiment de très très beaux véhicules, de très très beaux robots, mais qui sont galères à transformer, et ce n'est pas les seuls. Pour moi, j'aimerais beaucoup que Takara Tomy nous ressorte une version un peu plus moderne au niveau des gimmicks de transformation pour RC, hein, qui en aurait vraiment bien besoin. À savoir que là, quand même, ici, vous le verrez quand je vous ferai la comparaison en mode robot, un backpack très très proéminent malgré le nombre de panneaux qu'il faut replier, plier, condenser pour pouvoir un robot assez potable, on va dire. Donc, ici, nous avons fini la présentation des modes véhicules. Nous allons passer à la transformation. C'est parti. Pour le mode transformation, on va faire ça tout simplement, très facilement. Déjà, on retire le blaster de son emplacement. Ce n'est pas obligé, mais c'est quand même plus pratique. Ici, on prend l'arrière du véhicule que l'on déclipse de cette manière-là. Voilà. On le relève très légèrement. On prend le pare-brise que l'on rabaisse, hop, comme ceci, très légèrement. On ramène l'arrière du véhicule devant la cabine. Ensuite, on retourne le robot et on vient ici sur les côtés libérer les bras qui sont enclenchés ici dans ce petit interstice au niveau des tibias. Et ensuite, on vient déployer les jambes du robot. On prend cette structure-là que l'on relève comme ceci et on la ramène vers l'avant et on plie vers l'arrière comme ceci et on vient clipser, voilà, de cette manière. Voilà, au niveau des jambes, hop, on retourne et ici on a deux petits ergots qu'il faut libérer, qui vont servir de stabilisateur pour le maintien de notre figurine. On déploie comme cela, hop, les jambes en tirant bien comme il faut mais délicatement, comme ceci. Ici, nous avons donc les jambes déformées. On prend ici cette partie-là qui va former le bassin. On le remonte vers le haut comme cela. On déclipse le nez du véhicule pour le mettre de cette manière. Et on rabat tout l'ensemble avec l'arceau.
pour revenir le clipser ici. Hop. Et nous avons notre faucille Tarsi. Hop. Complètement transformée. Voilà. Elle est vraiment sublime. Elle est superbe. Hop. Regardez-moi ça. Le sculpt est magnifique. Les couleurs sont pétantes. Elle a un superbe rose pâle au niveau du visage, un bleu profond pour les yeux. Le casque blanc ici. Petit coup de peinture rose. Hop. Le personnage est vraiment très bien représenté. Voilà, c'est vraiment du très beau boulot. Hop. Ouais, ici donc, on a un petit défaut, non, qui est normal vu que l'ingénierie, de par l'ingénierie en fait, ils sont obligés de faire ça. Hein. Bon, elle a la tête plate sur l'arrière. Mais bon, les jouets G1 très souvent avaient ce genre de petits trucs qui faisaient que bon, quand on le regardait sous un certain angle ou de dos, ils avaient des petites imperfections, mais bon, en général, la figurine, on la présente de face, de 3/4, en position. Que dire d'autre? Non, franchement, il n'y a pas de... Voilà, c'est superbe. On a quand même de belles articulations. Il y a très certainement, pour l'instant, je n'ai pas... Il doit y avoir quand même une pièce ou deux de métal. Je pencherais bien pour les épaules et bras, entre guillemets, Darcy. Hein. C'est vraiment très joli. Voilà. Alors, avant tout, ça reste quand même des figurines de collection. Hein. Il faut pas non plus mettre ça entre toutes les mains. Hein. C'est vrai que ça reste un jouet quelque part, mais ça reste quand même des jouets assez quali, mais fragiles. Donc, on a notre petit Buster. Bon, ici, pas d'histoire d'effet de tir ou quoi que ce soit, de base. Hop là, focus. Au niveau des articulations, donc on a déjà la tête, hop, montée sur pivot, que l'on peut tourner à 360. Alors les articulations sont hyper rigides. Hyper rigides, voilà. Et ici, pareil, sur charnière, ce qui nous permet de faire lever et baisser la tête de notre petite Fenbot. Au niveau des jambes, on a un grand écart, hop, facial et latéral. Alors, pas tout à fait, voilà. On n'a pas tout à fait un grand écart vraiment latéral, hein, parce que bon, de par les pièces, voilà, ici on a les sièges du mode véhicule qui gèrent, comme on peut voir, hein, les jambes, les cuisses de Darcy passent derrière, devant, selon comment on se positionne, et ça nous empêche d'avoir vraiment, même au niveau de, vous voyez, c'est le grand maximum qu'on peut faire. Au niveau des articulations des genoux, on a un peu plus de 90 degrés. On a même sur l'avant carrément à 90 degrés, chose incroyable. Au niveau des pieds, on a un niveau d'inclinaison à 45 degrés vers l'intérieur et un petit 45 degrés à l'extérieur, et la possibilité de le positionner vers le bas ou vers le haut. Au niveau des bras, hop, on a donc sur les poings, ici nous n'avons pas les poings et l'avant-bras sont liés. J'aurais pensé qu'ils auraient fait un petit coup de joint champignon et pour pouvoir faire pivoter les bras, mais pas du tout, ça reste une seule pièce, pas plus mal,
c'est pas dérangeant. Au niveau des bras, on a un angle à 90 degrés. On a un joint champignon qui permet de faire hop, une rotation complète à 360. Ici, au niveau des épaules, on peut aller lui faire un 360 sous la condition, vous voyez, le backpack, de le déplacer comme ceci. Alors, il y a deux solutions. Ça, c'est la version officielle du positionnement du backpack. Mais si vous voulez faire complètement une rotation au niveau des bras, au moins des épaules, hop, il faut le mettre dans ce sens-là. Voilà, ça ne gênera pas. Voilà, cette partie-là ne gênera pas le bras. Et on peut aller sur un 360. 30 kg. Elle est vraiment sublime, magnifique. Hop, on va lui donner une jolie petite pause. Voilà, on va essayer de voir si elle tient bien en termes d'équilibre. Hop, vous voyez, même avec le backpack comme ça, on va essayer, on va le remettre quand même en place. Voilà, c'est plus joli de cette manière. On a vraiment, hop là, voilà, il y a un petit souci, voilà. Elle a vraiment, voilà, c'est les pieds qui, comme d'habitude, hein, pour ce genre de, pour certaines figurines, on a des pieds trop fins, voilà, et c'est pas le petit ergot à l'arrière qui permettra de lui faire maintenir certaines poses, parce que quand même, on n'a qu'une petite surface qui permet de garder l'équilibre pour toute cette partie-là qui est quand même assez massive, entre guillemets, même si c'est quand même assez plat, hein, c'est un truc remarquable. Voilà, backpack très très fin, figurine très fine et tout, elle est vraiment magnifique. Je suis vraiment content d'avoir pu me procurer cette petite merveille. Alors, il y a eu quand même pas mal de missing link de fait, hein. Maintenant on est au 8e, à savoir qu'il y a eu quand même d'autres missing link. On a eu, ou on va avoir entre guillemets, un Ultra Magnus, voilà, avec des articulations modernes. Alors à savoir que l'Ultra Magnus G1 était une véritable brique, et il est composé d'ailleurs d'un Optimus, donc on va aussi avoir une recolorisation du Missing Link pour faire Ultra Magnus, donc en blanc, et cet Optimus aura des articulations supplémentaires encore pour pouvoir le transformer et l'implémenter dans la remorque pour faire Ultra Magnus. On a eu aussi Sunstreaker qui est sorti plus ou moins un peu après l'annonce de Arty. Et il est sorti en deux versions, donc en Sunstreaker, le véhicule jaune que l'on connaît, et sa version blanche, entre guillemets, véhicule de police, lorsqu'il était sorti à l'époque pré-Transformer, hein, l'époque Biathlon. On a eu aussi diverses recolorisations, repeintes du Optimus C01, à savoir un Optimus jaune qui est censé représenter Sentinel Prime avec sa remorque. Voilà. Un peu comme le petit clin d'œil au dessin animé V1 où lorsque on a Télécran qui va pour scanner les modes véhicules de chaque Transformer une fois arrivé sur Terre, scanne un camion jaune pour avoir le modèle du camion d'Optimus. Voilà, petit clin d'œil, c'est un Sentinel Prime. Très récemment, ils ont aussi annoncé un Nemesis Prime, toujours sous la base d'un Optimus C01, avec une belle remorque noire. Hein. Voilà. Et il y a eu d'autres leaks, entre guillemets, concernant d'autres missing leaks à venir, mais il y en a un chez les Autobots qui a été leaké et qui a attiré mon œil. C'est un de mes
de mes Transformers préférés après Optimus Prime, forcément, puisque c'est le deuxième Transformer que j'ai eu quand j'étais gamin. Il s'agit tout simplement de Grimlock. Lorsque Grimlock sortira et sera annoncé, je serai le premier à le précommander. Voilà, un Grimlock en Missing Link, ça vaut tous les Missing Link du monde, à part pour notre Optimus. Voilà. Donc, on va maintenant passer au petit comparatif en mode bot de tous les Missing Link et des masterpieces. C'est parti. Et voici notre petite réunion comparative, donc avec nos Missing Link, voilà, qui entourent la petite dernière, et ici notre bon vieux G1, voilà, réédité aux couleurs de l'animé. C'est vraiment un plaisir de pouvoir avoir ce type de jouet dont on a tous rêvé étant gamin, et le rêve se réalise près de 40 ans après. C'est vraiment quelque chose de dingo. Voilà, bon, maintenant on va passer au comparatif avec les deux autres Arcy. Et voici donc notre petit Arcy Missing Link réuni avec ces deux autres versions alternatives. D'un côté, nous avons la version Masterpiece, disons la version Knockoff Masterpiece, avec des attributs améliorés, si l'on peut écrire ainsi. Et de l'autre, Nicey, voilà, la Force Party aux couleurs accurate de la version animée. Voilà, je suis vraiment très heureux d'avoir pu me procurer cette petite merveille qui va rejoindre ma collection et qui est vraiment un pur bijou, aussi bien en ingénierie qu'en version que dans son ensemble, quoi. C'est vraiment un très bel objet, et à n'en pas douter qu'il risque de prendre de la valeur avec le temps, hein, puisque c'est quand même une version rare quelque part du jouet G1, puisque il n'y a jamais eu de jouet G1 justement de notre petite Arcy. Et voilà, ce sera vraiment tout pour moi pour cette vidéo. Surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner. Pour tous les autres qui le sont déjà, n'oubliez pas, poussez, clocher, commentez si le cœur vous en dit. Voilà, ça me permet de monter un peu plus au niveau du référencement, hein. Je grimpe petit à petit, tout petit peu, mais ce n'est pas grave, j'aime prendre mon temps. Voilà, n'oubliez pas donc, si vous voulez être averti de mes prochaines vidéos, d'activer la cloche donc pour les notifications et recevoir une notification de ma prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, et à la prochaine. Ciao.